Hello, qu'est-ce que je dis? Je dis hello, bon, d'accord, je vous salue alors. Bonjour, Adrien Tchoumakou. Bonjour, Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectatrices et téléspectateurs d'Iden TV, bonjour. D'abord, pourquoi vous dites Maurice Agua? Je ne m'appelle pas Maurice Agua, je m'appelle Maurice Agua. Bonjour, Maurice Arnaud Agua. J'espère que vous avez bien... Oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bonjour, Laurent Rodriguez. Maurice Agua, amis téléspectateurs, amis intérieurs d'Eden TV, bonjour. Laurent, qu'est-ce que vous faites rire? Non, votre manière de... Non, mais bon, en même temps, je suis un communicateur. Ah ouais? Communicant. Je voudrais d'abord souligner votre habillement ce matin. Oui. Vous êtes tellement beau, très bien habillé, bien stylé. Oh là là, Adrien Tchoumakou, oh là Je là. pense qu'après la tabasquée, vous avez laissé la tenue d'hier aujourd'hui. Maintenant, Vous m'avez vu hier. vous êtes en costume, puisqu'il y a une grande différence entre être en veste et être en costume. Au Bénin, Patrice Talon est souvent en costume. Oui. Mais plusieurs Béninois sont en veste. Ah ouais. Et moi, je suis en quoi? Même si le ministre est en veste. Je suis en quoi? Patrice Talon est en costume. Et vous êtes en quoi? Moi, je suis en veste. Ah ouais. Et moi, je suis en quoi? Vous êtes en costume. Ah ouais. Oh, c'est pas possible. Alors, oui, vous comprenez, nous sommes là pour aussi vous donner la bonne humeur. Bon, les choses sérieuses commencent maintenant, à partir de maintenant. Adrien Tchoumakou, on ira à la une de certains quotidiens, Matin Libre qui parle de mafia, le Béninois libéré qui parle également, le potentiel qui en parle. Mais Matin Libre s'interroge. Que se passe-t-il sous la rupture, Adrien Tchoumakou? Que se passe-t-il sous la rupture en matière de malversation financière? C'est bel et bien ça. En réalité, le constat est vraiment amer. Il faut avouer que je dirais que j'ai été scandalisé de lire certains organes de presse qui nous ont donné l'information. Parce que pour être honnête, je n'avais pas ces informations. J'ai essayé de vérifier et c'était vrai. C'était vrai de gauche à droite. C'est des audits qui ont révélé des scandales financiers, tant bien dans certains ministères que dans certaines sociétés. Et vous savez, quand vous prenez le ministère ministère de l'enseignement? Le ministère, j'en viens, pas de l'enseignement, l'enseignement, mais c'est petit. De l'énergie? Le ministère de l'énergie. Oui. Écoutez, à la direction générale de la SB2E, il y a des millions, pour ne pas parler des centaines de millions. Mais j'ai vu 60 millions seulement. C'est ce que vous avez entendu. 60 millions. Au même moment, on nous dit qu'on a déjà retrouvé quelque part 300 millions de francs CFA, quelque part 100 millions. En somme, c'est des centaines de millions de francs CFA qui sont, je dirais, détournés au ministère qui est en charge de l'énergie électrique. Et là, moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est quoi? C'est que par rapport à ce cas, je pense que ça pose un problème de celui-là qui est à la tête de la direction générale de la SB2E, qui n'est pas un Béninois. C'est vrai, c'est un contrat de MCI qui est d'ailleurs en fin de mission au Bénin, qui oblige le gouvernement béninois à maintenir bien sûr, ce responsable. C'est Zagronis, vous dites, non? Je ne connais pas de nom. Zagronik. Oui. Mais un étranger ne peut pas mieux voir qu'un Béninois dans son pays. Il ne peut pas voir les rouages de tricherie, de fraude. Les techniques de roublage. Il ne peut pas les maîtriser. Il ne peut pas maîtriser les roublages qui s'opèrent au sein de sa direction générale. Très bien. Ça, c'est le premier aspect. Très bien. Le second aspect, vous voyez, les gens doivent comprendre désormais que ce n'est plus seulement qu'il y ait une preuve établie qui doit amener la police à conduire des responsables financiers devant la criette. Quand je prends l'exemple de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC, c'est des soupçons. Il n'y a pas encore de preuves avérées. Il n'y a même pas eu d'audit, il n'y a pas
une preuve avérée. C'est des soupçons. Écoutez, quand vous lisez même le journal qui a fait cette publication, le journal a été clair que c'est sur des informations, des renseignements que la police est tout saisie du dossier. Ok. Écoutez, le premier responsable de la police judiciaire à Ouanou, qui est à Blangandan, à la DCPJ là-bas, c'est lui C'est à Ouanou ou à Loanou? à Loanou. À Loanou. À Loanou. Brice à Loanou. C'est lui qui a envoyé ces éléments pour qu'on puisse écouter les responsables de la HAC qui seraient impliqués dans un dossier du genre. Et je pense que c'est des soupçons. Nous, professionnels des médias, puisque c'est notre maison, la HAC, on va rester à l'écoute pour voir aujourd'hui ce qui va se passer à la Créette. Très bien. De l'autre côté, au ministère, Quel côté au encore? C'est pas ministère fini? de l'enseignement maternel et primaire. C'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire, les audits commandités par le pouvoir central ont révélé assez d'énormités en matière de finances publiques. Mais est-ce qu'il y a eu des audits qui ont été opérés, puisque un journal recommande que des audits soient opérés dans tous les ministères? Est-ce que les audits ont déjà eu lieu ou bien... Les audits ont eu lieu. Et je l'ai dit ici, par rapport à la SB2E, quand nous assistons à des coupures étranges, à des coupures en un point fini, je disais qu'il y a des audits qui sont en cours, tant bien au plan technique qu'au plan financier. D'accord. Et ce sont par exemple les résultats de ces audits qui sont révélés, qui amènent les officiers de police à écouter les concernés. Allons au ministère de l'Enseignement. Au On ministère... parle de la PRMP qui a été sanctionnée. Tout à fait. Vous avez les raisons, les motifs? Écoutez, je ne veux pas aller dans les détails, mais une chose est claire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et en matière de passation des marchés publics, nous avons compris aujourd'hui que Patrice Talon, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a bien fait de mettre sur pied dans chacun des ministères de renforcer le système de contrôle au niveau des PRMP. Et qu'on a mis aussi sur pied à la présidente de la République une agence qui s'occupe, qui suit correctement les dossiers. C'est ce que je veux dire pour le moment. Très bien. Merci Adrien Tchoumaco pour votre analyse de la situation. Laurent Roland Tonnikès, oui, le mardi, je crois qu'on a de long âge essayé de parler de cette situation de détournement et tout, mais on s'était focalisé sur la SB2E, mais nous apprenons ce matin que ce n'est pas que SB2E, que les malversations s'enchaînent dans d'autres structures, et puis avec soupçon à la haute autorité audiovisuelle de la communication. Où allons-nous avec tout ça? Non, je crois qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Jusque parfois, on n'a peut-être pas envie de parler pour être poursuivi parce que vous savez, les plus forts, effectivement, les plus forts, à des moments donnés, quand vous parlez, on vous prend déjà en adversité. Je crois que beaucoup de journalistes dans ce pays ont des dossiers qui peuvent mettre sur la place publique. Mais seulement qu'il y a des lois qui peut-être ne protègent pas les journalistes. Et d'ailleurs même, vous savez, aujourd'hui, beaucoup parmi nous, on n'a pas de carte de presse, donc devant le juge, on n'est pas journaliste constitué. Et donc on peut se retrouver banalement en prison. Et de ce point de vue, beaucoup de journalistes d'investigation ont du mal à mettre sur la place publique ce qu'ils ont fait comme travail. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, moi je pense que le mal est profond. Il faut appeler chacha. Quand on sait que parfois il y a des marchés de gré à gré à tous les niveaux, il y a des gens, les PRMP à leur niveau, sont tentés de le faire. Je ne vous arrête pas. Est-ce que c'est parfois ou bien les marchés de gré à gré ont été érigés en règle? Aujourd'hui, malheureusement, dans bien des secteurs, le gré à gré est érigé en norme en réalité. Et les PRMP en réalité à qui on a en tout cas donné des cahiers de charges et qui ont en tout cas il y a une marge de manœuvre. Mais ces PRMP se permettent aussi à des moments donnés un certain nombre de déviances. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, Tchoumaco évoque par exemple le cas du ministère de l'Enseignement maternel et primaire. Écoutez, à ce niveau, comment comprendre que c'est à la fin de l'année qu'on donne des subventions à des écoles? C'est un problème. Pour en faire quoi? Et pourtant, il y a un budget qui a été voté au début de l'année. Et c'est à la fin de l'année, on donne peut-être par tranche, et à la fin de l'année, c'est à la fin de l'année. Je vous imaginez que c'est dans la dernière semaine de cette année, en tout cas à l'année scolaire, au moment où les gens devaient aller au CP, c'est à quelques jours du CP que certains ont reçu la subvention, la dernière partie de la subvention, pendant que l'année scolaire était déjà terminée.
Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut régler à tous les niveaux. Vous allez écouter, mais vous allez voir des gens, écoutez, les gens déposent des dossiers pour des trucs, les DAO, dossiers d'appel d'offres, mais vous imaginez que il y a peut-être des gens qui déposent régulièrement leur dossier. On ne voit même pas des gens qui déposent le dossier. Et à la dernière minute, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a même pas déposé le dossier, c'est son nom qui sort. C'est lui qui est retenu. Pourquoi? Parce que les 10%, on ne veut pas mettre fin aux 10%. À tous les niveaux, on veut prendre les 10%. Et on sacrifie même parfois l'intérêt national, l'intérêt général. Et donc, quand c'est comme ça, je vous dis, écoutez, les gens ont des modèles. Les PRMP ou bien ceux qui détournent les DG. Mais écoutez, Gérard... Ils ont des modèles. Gérard Zagonik n'est pas un Béninois. Ils ont des modèles experts. Voilà. Ces genres de choses. De comportements peu recommandables. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Et bien évidemment. Parce que s'ils voient que on a main fait à cette pratique à tous les niveaux, je crois qu'ils vont se ranger. Mais c'est parce que parfois ils voient que ça se fait. Écoutez, vous êtes quelque part, vous voyez que les gens mangent avec la louche. Même si vous n'avez pas la louche, vous allez tenter de le prendre avec une cuillère. Ou à défaut, avec une cuillère café tente, vous allez tenter de prendre quelque chose aussi. Parce que vous dites, en fait, le temps, c'est la phrase, ce qu'ils disent souvent, c'est quoi? Temps et rien. Et je l'ai dit lundi, je crois lundi ou mardi. Mardi? Oui. Il y a que, c'est parfois des supérieurs hiérarchiques qui vous demandent de faire ça. Et vous, bêtes que certains cadres sont pas, excusez le terme, mais je crois que parfois certains cadres sont bêtes, suffisamment bêtes, parce qu'ils ont été à l'école, ils ont des diplômes, mais en réalité, ils ne sont pas assez conscients, assez réfléchis. On vous dit de faire telle chose, et c'est peut-être, vous êtes PRMP ou bien agent comptable, vous faites tout, les écritures, tout, vous sortez l'argent, et vous allez donner de l'argent liquide à votre chef, sans décharge. Quand ça pète, le chef dit, je ne connais pas. Et devant le juge, le chef dit, donnez les preuves que vous m'avez donné de l'argent. Ou donnez les preuves que c'est moi qui vous ai autorisé. Il n'y a pas de preuves. C'est ça qui fait que vous allez voir que c'est le cadre peut-être à des niveaux subalternes, malheureusement, qui se trouvent dans ces dossiers. Quand vous parlez du PRMP, mais écoutez, le PRMP ne peut pas surveiller certaines choses s'il n'a pas l'aval d'un certain nombre de responsables. Absolument. Je crois qu'à ce niveau, il faut faire attention. Et je dis, il faut vraiment reformater le cadre béninois. Il faut reformater. Et les politiques, bien évidemment. Parce qu'il fut une époque où c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus ça, où tous les députés pratiquement étaient chefs d'entreprise, avaient des marchés dans tous les ministères. Aujourd'hui, tout au moins, le maître en chef qui est là a réussi à mettre fin à un certain nombre de pratiques en la matière. Mais de l'autre côté aussi, il faut peut-être questionner aussi le cas. Qu'est-ce qui peut amener à ça? Est-ce que ce n'est pas parce que dans l'administration, il y a des gens qui sont des experts, qui sont des modèles que les gens suivent, continuent de suivre? Quand on aura fini de mettre fin, en tout cas, à tout ce que j'appelle pratiques peu recommandables, notamment les gré à gré, un certain nombre de choses, je crois que les gens auront davantage peur. Mais les gens se disent, mais vous le faites, pourquoi vous nous empêchez de le faire? Oubliant qu'eux, ils seront très sanctionnés et qu'il y a des gens qui auront la couverture. C'est ça le mal qui nous ronge. Et je crois que si les gens sont assez réfléchis, conscients, et s'ils se souviennent de leur famille, parce qu'on vous arrête, on trouve 300 millions sur votre lit, 100 millions chez vous, et qu'on vous met en prison. Il n'y en a pas mieux qui pensent que quand ils vont en prison, ils vont revenir pour devenir riches. Attention, aujourd'hui, on envoie les gens chez vous fouiller. On fouille tout ce que vous avez comme compte. Si vous avez de l'argent, on prend tout. Ça veut dire que vous irez en prison. Seulement que, aujourd'hui, je reviens sur le cas Carlos Adorano. Et sur ce plateau, je l'ai dit, c'est vrai qu'on en parle. Le gars, on dit qu'il a vidé un caveau à la direction des impôts. On parle de 4 milliards tantôt, on parle de 16 milliards tantôt. On l'a dit, le gars a cité des noms pour dire les gens l'ont aidé à acheter des maisons à Dubaï. Il est en prison depuis un moment. Silence radio. On me dira que la justice continue de faire son travail. Ça fait combien d'années que la justice fait son travail? Parce qu'en réalité, si on doit dire la vérité dans ce dossier, des têtes et des grandes têtes vont tomber. Je crois que ça aussi, je pense que ne faisons pas du deux poids, deux mesures. Qu'on vide tous les dossiers en instance de malversation dans ce pays. Dossier Assemblée nationale à l'entrée de Porte-Nouveau, le musée de la honte. Ceux qui ont bouffé dans ce dossier et qui se la coulent douce sous la rupture, qu'on les livre, qui disent la vérité, parce que c'est l'argent du contribuable. Ceux qui ont géré Maria Greta avec Boniaï. Aujourd'hui, on a de facilité à jeter la pierre à Boniaï. Mais c'est les cadres qui ont géré avec lui. Et c'est les cadres qui ont organisé ce bordel avec lui. Mais ces cadres sont où protégés aujourd'hui? Et personne n'en parle.
Donc, je crois qu'il faut vider tous les dossiers en instance. Aussi longtemps qu'on ne va pas vider les dossiers en instance, les gens continueront à faire à semer du bordel dans l'administration. On va dire que c'est Boniaï qui était le plus mauvais des présidents du Bénin, mais bien au contraire, ce n'est pas Boniaï. C'est le cadre béninois qui continue de voir un modèle dans la société. Et puis le musée de la corruption apporte Novo. On veut voir clair. On veut voir clair. On veut voir clair. Écoutez, disons la vérité. Les gens me diront, oui, pourquoi non? C'est un dossier dépassé. Comment dépassé? Parce qu'on attend 10 ans pour dire que bon, finalement c'est cassé. Et non, non, écoutez, c'est trop facile ça. Il faut que le président nous fasse. Aujourd'hui, Il faut qu'il nous nettoie l'écurie. Aujourd'hui, on parle de Maria Greta 2. Maria Greta 2, les gens sont venus installer. Le jour où ils ont inauguré, Biachani a parlé, Dona Oussou a parlé, le DGSB2 a parlé. Mais allez écouter les discours. Il y a 3 chiffres différents qui ont été annoncés, notamment concernant la capacité de cette centrale. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, est-ce que nous avons réglé le problème de l'énergie avec ça? On a beau critiquer Boniaï avec son équipe pour Maria Greta 1. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a réglé le problème de l'énergie? On nous coupe tout le temps. Et pendant ce temps, les gens ont 300 millions sous leur lit à la maison. Et aujourd'hui, on nous dit que des experts, des cadres, en tout cas extérieurs, compétents qu'on a amenés, certains parmi eux sont en cavale. Ça veut dire que le mal est profond. Allons fouiller plus loin. Je m'en pouvais ajouter quelque chose. Oui, oui. Ce que moi je voudrais déplorer, c'est que j'ai fini par comprendre que certains Béninois, des Béninois véreux, sont en train de démontrer à la face du monde entier que Patrice Talon, président de la République du Bénin, est trop petit pour lutter contre la corruption. Le chef de l'État béninois est en train, je ne dirais pas en train de montrer ses limites, mais c'est que est-ce que c'est lui qui montre ses limites ou bien c'est les Béninois qui sont en train de montrer ses limites? Que Patrice Talon est trop petit pour lutter contre en réalité la corruption. On a vu Boniaï organiser ici une marche verte. Ça n'a rien donné. Patrice Talon, c'est vrai, il a mis sur pied l'arsenal juridique. Avec la criette, on a renforcé certaines unités spéciales de la police pour mieux lutter, traquer des corrompus, avérés, attitrés. Mais ça continue. Les gens ont des ambitions. Des gens ont des ambitions démesurées. Ce que les gens ne comprennent pas, et des gens oublient souvent, avec le code pénal, le nouveau code pénal, que vous détournez 5 francs, vous allez d'abord faire la prison, mais vous remboursez encore ce montant. À Douano, dont vous parlez, où vous parlez de 4 milliards, 16 milliards. 4 milliards, tantôt, si 16 milliards. Montant, en tout cas, une chose est claire, il fera le nombre d'années de prison que la justice va lui infliger. Oui, mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai compris qu'on arrête d'autres, ceux qui sont complices. Oui, mais puisque le gars a dit qu'à sa première comparution a cité tellement de une autorité lui a promis de lui acheter maison à Dubaï. C'est une enquête judiciaire qui est en cours. Comment laisse... vous trouvez ça? Ça fait combien d'années qu'il est arrêté? Non, écoute, une enquête judiciaire... Le gars était en cavale, on est allé chercher au Sénégal. Ça fait 2 ans, pratiquement. Vous avez suivi à l'étranger un dossier où l'intéressé a fait 25 ans de prison et finalement dit qu'il est innocent. Donc, c'est une enquête judiciaire. Nous ne sommes pas des magistrats. Donc, il va faire 5 ans. Donc, il va faire 5 ans après, on va dire qu'il est innocent, on va le sortir. Je n'ai jamais dit ça. C'est trop facile, hein? Je n'ai jamais dit ça. Une chose est claire. Vous en parlez, il y a quelqu'un qui a été oublié dans une prison du Koufou. Je ne sais pas si vous avez vu. Il vient de faire 11 ans. Non, il y en a Il vient de faire 11 ans. Et puis... Quand vous êtes placé en détention préventive, c'est que c'est la justice qui vous a oublié. Non, il y a de ces cas, c'est pas que le Koufou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces cas dans beaucoup de nos prisons aujourd'hui. Et c'est pourquoi il faut plaider pour que les juges se penchent le plus vite possible sur certains cas. Parce que quand vous parlez du Koufou, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de personnes dans nos prisons qui sont oubliées. Et tout ça, quand on réfléchit, on se dit... Il n'a jamais jugé. Pas jugé. Ils sont là. Et c'est d'ailleurs cela... Et c'est peut-être pour un coq ou un mouton. C'est la raison pour laquelle... 11 ans. Oui, on les oublie, il y a 5 ans, il y a 2-3 ans. Peut-être, c'est-à-dire que parfois même, parce que même ceux qui sont graciés dans le cadre de la fête nationale ou dans le cadre de la fin d'année, parfois, c'est les gens qui écrivent pour saisir, pour demander clémence. D'accord? Pour demander qu'on leur accorde une grâce présidentielle. Donc, imaginez quelqu'un qui est illettré, qui ne connaît rien de tout ça, qui est en prison, qui n'a personne pour l'aider, qui n'a même pas l'information qu'il faut écrire pour demander. Parfois. Et d'abord, peut-être que son dossier a disparu. Vous imaginez parfois que les dossiers disparaissent parfois. On ne voit même pas les dossiers. Et donc, finalement,
il est là, 3 ans, 4 ans. On ne sait même pas s'il est là. Oui, on ne sait même pas s'il est là. Parce qu'il faut avoir le dossier pour savoir que tu es là. D'ailleurs, même que sa famille l'a déjà rejeté. Aucun membre de sa famille ne va là pour le voir. Donc, du coup, il y a aussi ces trucs-là qui font que parfois, il est totalement oublié. Il va falloir que notre justice aussi fasse un travail dans ce sens. Non, la justice fait son travail. La justice fait son travail. Bon, on va pas dire. C'est des gens comme Joël Aïvo, en prison, qui, même depuis sa cellule, écrit. Vous avez lu, je continue de lire et de relire sa dernière note, où il reconnaît, dit que lui, il est déjà jugé, condamné. Mais qu'ils sont très nombreux, ces détenus qui sont en détention préventive. Il a demandé à ce que les magistrats, les juges s'occupent de ces dossiers pour pouvoir les vider. Parce que tant que ton dossier n'est pas vidé, c'est que tu es oublié, tu es là, tu peux passer 20 ans, 25 ans, et personne ne demande après toi, malheureusement. Bon, le temps passe vite. Hein. Pour finir, moi je dis, j'insiste là-dessus, le cas Carlos Adorano, qu'on nous situe enfin sur ce dossier, que les têtes tombent, les gros sommités, ou je crois, qui sont les sommités qui sont dans ce dossier. Les gros bonnets. Voilà, j'allais dire, qui sont dans ce dossier, qu'on cite les noms et qu'on mette chacun devant le fait accompli. Parce qu'un jeune de son âge, aller vider un caveau d'un pays, ce n'est pas un hasard. Il y a certainement des complicités à tous les niveaux. Et pourquoi ça traîne? Est-ce qu'il y a des gens qui font des manœuvres pour étouffer le dossier et le gars seul va faire la prison? C'est ça aussi la réalité. Que Dieu nous prête vie, si nous sommes vivants, la vérité finira toujours par triompher. Oui, mais justement, à un moment donné, on ne cache pas le soleil avec un tamis, tôt ou tard, on va... Non, à un moment donné, il va falloir aussi le sécuriser en prison. Et sera sécurisé. Parce que quand il n'est pas sécurisé aussi, les gens aussi peuvent attenter à sa vie et effacer les preuves. Donc c'est pourquoi il vaut mieux aller très vite maintenant. Ici, maintenant, allons très vite. Très bien. On va aborder un sujet rapidement en quelques minutes. Et c'est bien ce qu'écrit ce matin Libération. Promotion et protection des personnes vivant avec un handicap au Bénin. Reconnaissante, elle salue le président Talon pour cet acte historique, mais le journal ajoute: aux anges, le prof Gilles Goï porte Talon au pinacle. Non, je crois que les personnes vivant avec un handicap doivent être heureux de ce qui s'est passé. On l'a dit, on ne le dira jamais assez. C'est une très bonne chose et pour laquelle moi je félicite avec les deux mains Patrice Talon, sans pour autant l'acclamer, parce que il faut l'acclamer. Le rôle d'un journaliste, ce n'est pas d'acclamer le président. Non, ils sont élus pour arranger, pour améliorer nos conditions de vie et de travail. Et donc, on n'est pas en droit de les... Il faut les féliciter, mais pas pour autant verser dans l'émotion, comme s'ils ont fait quelque chose. L'émotion est nègre, quand même. Voilà, non, mais quand même, on ne va pas continuer avec ça. Arrêtons. Mais il y a peut-être ce qui m'intéresse, c'est Gilles Goï. Depuis que le ministère de la Communication a disparu parce qu'il était déjà agent de la communication, il fut un moment où il était assez actif au niveau de la une des journaux, dans la presse et sur les réseaux sociaux pour instancer Patrice Talon tout le temps. On a fini par lui trouver un poste de directeur agent de communication du ministère de la Communication. Puisque Oron l'avait parti avec son ministère, le monsieur apparemment n'a plus, en tout cas, quelque chose à mettre là-dedans. Il a repris avec du service parce que j'ai vu à la une d'un journal il y a 2 jours que il tresse des lauriers à Patrice Talon. Ce matin encore, il est encore aux anges. Je crois que c'est l'autre prototype de Jacques Migan que Patrice Talon pense encore à lui parce que le vieux attend toujours. Il attend. Il attend toujours. Il fait quelque chose. Et il veut continuer. Parce qu'il a déjà pris goût. Il fait quelque chose comme Adrien Tchoumakou. C'est Oron l'avait parti avec son ministère. Je demande s'il veut quelque chose comme Adrien Tchoumakou. Et je demande, Adrien Tchoumakou, vous voulez quelque chose aussi? Adrien Tchoumakou. Le vieux veut quelque chose. Est-ce que Gilles Goï veut quelque chose? Bon, est-ce que Jacques Migan aussi voulait quelque chose? Attention. Je pense que si c'est bon, disons que c'est bon. Vous avez suivi la dernière sortie de Jacques Migan? Que quoi? Après de 3e mandat, non, il a donné raison, puisque tout est non, la Cour ne lui a pas donné raison. La Cour a dit que ce qu'il a dit ne viole pas la Constitution. Ne viole pas la Constitution. Non, mais c'est-à-dire que ce qu'il a dit viole la Constitution? Non, en réalité, la Cour devrait... Parce que vous savez, nous sommes dans un pays de droit et la loi dit clairement qu'un mandat renouvelable une seule fois. Et donc, quelqu'un qui compte sur l'un pour dire qu'il faut aller à un 3e mandat, parle pour amène les gens à violer la Constitution. Il doit être sanctionné. Et à ce niveau, je ne suis pas satisfait de la décision de la Cour. De toute façon. Mais vous allez voir qu'au-delà de ça, Jacques Migan a parlé tout dernièrement. Mais le discours n'est plus le même parce que les membres de la Cour constitutionnelle étaient déjà choisis et donc il ne s'est pas retrouvé dedans. Peut-être qu'il attend quand on va choisir les gens de la Cour suprême, il peut se retrouver là-bas. Mais je crois que
toutes ces personnes-là qui sont parfois excitées, surexcitées à proposer, à vouloir que Patrice Talon revienne pour un 3e mandat ou que l'autre devienne président pour remplacer Patrice Talon, c'est guidé par des intérêts. On se connaît. Il n'y a pas de conviction, aucune conviction. Les gens parfois veulent survivre et avoir une couverture, en tout cas au sommet de l'État, avoir un poste, avoir un véhicule de fonction, avoir un bon salaire, sachant que Patrice Talon paye bien ses cadres dans une certaine mesure. C'est tout. Sinon, en réalité, aucun d'eux n'est convaincu. Vous allez voir, quand Patrice Talon ne sera pas là, les mêmes vont le désavouer. Très bien. Je ne pense pas. Mais ce que je voudrais dire, Oui, c'est pour que finir. Gilles Gouy fasse des observations critiques. Critique, quand il dit critique, ce n'est pas... De dire ce qui ne va pas, parfois, dire ce et qui de ne va pas. proposer. C'est ce que je voudrais dire. Tout le temps, il a la C'est une ça. des journaux pour Ce dire... n'est pas applaudir le patron qui est le problème. Le patron veut aussi qu'on lui dise ce qui ne marche pas. Voilà, ce qui il ne serait va pas. intéressant qu'il se prononce sur les malversations. Je pense que vous n'allez s'il jamais est à voir. l'écoute, Vous il n'allez le pas le fera. voir. Je pense qu'il est s'il est à l'écoute là. Qu'il le fasse. Il le On fera. l'attend sur ce terrain. Parce Et que demain, je viendrai Patrice l'encenser. Talon est en train d'œuvrer pour la lutte contre la corruption. Oui. Lui-même, dans ses écrits, il a beaucoup soutenu que maintenant, la corruption perdue, je pense quand même que Gilles Gouy pourra prendre sa plume pour désavouer ceux-là qui ne veulent pas accompagner le mouvement et faire des propositions concrètes On au lui- chef de on leur demande pas l'État de- afin que Voilà. la corruption, le taux de corruption soit revu À la de baisse. façon drastique à la baisse. Vous connaissez. Oui. Je crois que ce qu'on lui demande, ce n'est pas d'aller insulter Patrice Talon, mais c'est de dire ce Jamais. qu'il ne veut pas Oh, et de faire des Celui qui propositions. est respectueux n'insulte personne. Voilà, Il fait des proposer, propositions dénoncer pour objectives. faire des D'accord. propositions. Plutôt que de nous dire chaque fois, il est bon, il est un demi-dieu. Écoutez, c'est un être humain comme nous. Pinacle. Le porter au pinacle. Pinacle. Presser des lauriers à Patrice Talon. Les gens sont terribles. Vous connaissez la paire Bénin? Je connais la paire. J'ai été faire une consultation chez eux. Pourquoi là-bas? Il y a quelques jours, c'est pour les verts. Ah, les verts. La paire. J'ai été faire une consultation chez eux la dernière fois. Oui, j'ai même des choses à leur dire. Ah, vous avez des choses à leur dire? Oui, Ah évidemment. ben. Parce que, Eh bien, oui, voilà. d'accord. Je leur dirai Tout à hors l'heure, vous antenne. direz hors antenne à Oui. Madame Agnès Kouadi, vous connaissez la paix. Voilà que vous ne portez pas les verres, sauf s'il y a un bouton qui apparaît sur vos yeux, près de vos yeux. Bon, Je connais la paix Oui. et ma femme a fait sa consultation là. très bien. Et ma grand-maman, qui a déjà Combien? 87 ans? 96 ans, 96 ans. a aussi fait sa consultation là. Ils sont très bons, très performants. Je recommande la paix au peuple béninois. Oh, est-ce que je peux recevoir votre grand-mère sur mon plateau? Tout à fait. 96 ans. Seulement qu'elle ne parle pas français. Oui, elle va. Vous serez le Je traducteur, serai là. vous allez traduire. Sans problème. D'accord, très bien. Mais ça fait plaisir, 96 ans. Elle est là. Longévité. Quelle longévité. Très bien. Merci beaucoup. Et Adrien Tchomakou, Roland Tonekes, merci. Ça va. Vous allez revenir sur ce plateau pour que nous puissions faire l'actu décalé avec le thème annoncé, la virginité jusqu'au mariage. Est-ce une bonne pratique?